bien, bonsoir. Merci pour votre intérêt pour la culture, les traditions, la poésie persane. Je vais enchaîner sur les propos de mon ami Jean-Claude Voisin et de madame. Vous avez témoin de la bataille entre le jour et la nuit, et ensuite de festivités, et de traditions très anciennes, de dieu de la lumière, Mitra. Alors la poésie persane, c'est l'art majeur en Iran. Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre, mais nous sommes limités par le temps, mon ami Mohsen Fazeli et moi-même, pour donner un tout petit aperçu de l'œuvre de Ferdowsi, notre poète national. En l'occurrence, il s'agit de son épopée, le Shahnameh, le livre des rois, le Shahnameh, composé de 120 000 vers au Xe siècle. Alors nous avons 15 minutes pour rendre compte de 120 000 vers. Nous allons essayer quand même de vous donner un avant-goût donc des tout premiers chapitres de cet ouvrage où il est question des rois civilisateurs, donc des rois de l'origine du monde. Et dans le livre des rois, l'origine du monde, c'est l'origine de l'Iran. C'est la même chose. C'est présenté comme ça. Alors, ces souverains, ils ont apporté à l'humanité, ils ont apporté des sciences, les arts, les techniques. Un de ces premiers rois, qui s'appelle Jamshid, il a failli à sa tâche. Donc il a eu, comme on dit, il a eu la grosse tête, hein, il a été très fier de lui-même, il s'est pris pour le créateur, et il s'est pris pour le calife à la place du calife, et son aura, sa grâce divine l'a quitté. Et donc le peuple s'est retourné vers un tyran, un étranger, qui est venu de Mésopotamie, donc de l'Ouest, un tyran du nom de Zarok, qui est une créature mi-homme, mi-dragon, qui va mener l'Iran à la ruine et à la désolation. Et ce sera 1000 ans après, le petit-fils de Jamshid, du nom de Falidoun, qui viendra à bout de l'usurpateur et rendra à l'Iran sa liberté et sa prospérité. Ce qu'il faut retenir dans le contexte festif iranien donc qui est le nôtre, c'est la relation entre la venue au pouvoir de Falidoun, le jour qui est nommé jour de Mitra, dont vous a parlé tout à l'heure mon ami Jean-Claude Voisin, donc le jour de Mitra dans le calendrier iranien, qui correspond à la fête du Yalda. Là, justement, on célèbre la naissance de Mitra. Nous allons vous faire découvrir ce soir 2 passages du livre des rois. Le premier relate, donc là, ça va être la castagne, ça va être la guerre, le combat mené par Falidoun qui aboutit à la défaite de Zarok, et le second extrait raconte l'instauration de la fête de Mehr ou de Mitra, aujourd'hui Yalda, par Falidoun lors de son intronisation. Je lirai à chaque fois en persan le tout début de chaque extrait pour donner au moins un petit aperçu de la musique et des sonorités du texte d'origine, et puis suivra la traduction donc du texte en entier. Je voudrais juste ajouter à l'attention de nos amis français que la mémoire du culte, vous allez voir que nous les Iraniens, on est très présents dans la région, la mémoire du culte de Mitra est présente en France grâce aux travaux remarquables des archéologues. J'ai eu l'occasion de découvrir des vestiges du temple de Mitra mis au jour dans la banlieue de Königshofen, en Alsace, de même que ceux d'un site à Sarrebourg, en Lorraine, pas très loin d'ici, qui sont présentés dans le musée de la Cour d'Or de Metz. Donc si vous allez au musée archéologique de Strasbourg, au musée de la Cour d'Or de Metz, n'oubliez pas Mitra, n'oubliez pas d'aller saluer notre Dieu de lumière. Et vous savez, comme a dit Jean-Claude Voisin, donc, que le culte de Mitra, répandu en Europe par les légions romaines, se trouve en concurrence avec celle du Christ, qui a fini par l'emporter sous le règne de l'empereur Théodose au IVe siècle. Eh bien, ce soir, nous nous retrouvons, vous Français, nous Iraniens, pour célébrer les 2 traditions dans la joie et la bonne humeur, dans votre département de l'Aube, dans cette belle région du Grand Est, sur laquelle j'ai fait par ailleurs beaucoup de recherches et de publications. Et il faut savoir que nous aussi, les Iraniens, nous avons notre région Grand Est, qui s'appelle le Khorasan, donc la grande province du Khorasan, où je suis né d'ailleurs. Ça, c'est la petite histoire. La grande histoire, c'est que c'est là où est né Ferdowsi, notre poète national, dont il va être question ce soir. Une province dont le nom signifie, Khorasan signifie là d'où vient le soleil.
Ça fait beaucoup de coïncidences. Le soleil, Mitra, la nuit la plus longue de l'année, annonçant le retour de la lumière, la tradition de Noël, donc beaucoup de coïncidences, de rencontres et de choses à partager entre nos deux cultures. Nous allons tout de suite commencer notre lecture poético-musicale avec le combat qui met aux prises le prince persan Faridoun avec le tyran étranger Zarok, créature mi-homme, mi-dragon, symbolisant la ruine et le chaos. Maestro. سپاه انجمن شد به درگاه او به ابر اندر آمد سر گاه او برافراشته کاویانی درفش همایون همان خسروانی درفش گرانگوز برداشت از پیش زین تو گفتی همی برنورد از زمین La cour se rassembla face au palais du roi, dont le trône s'élevait jusqu'à toucher les cieux. On vit se déployer l'étendard des Kavis, ce drapeau royal à la fortune heureuse. Le roi prit sur la selle sa pesante massue. Tu aurais dit qu'ainsi il parcourait la terre. Il entra à cheval dans l'immense palais, ce jeune valeureux, bien que sans expérience. De sa lourde massue, il abattit les têtes du seigneur idolâtre. Il occupa le trône. Une vive clameur monta depuis le temple. Si le roi sur le trône est un fauve féroce, jeunes ou vieux, nous tous ses ordres observerons. À ces mots jamais ne nous déroberons. Mais nous ne voulons pas de Zarok sur ce trône, de cet âme impur aux épaules de dragon. Rapide tel un coursier, il emporta Zarok. Au mont d'Amovinde, il le fit enchaîner. Au cœur de la montagne, en une place étroite, était une caverne qui n'avait pas de fin. En ce lieu, il fit porter de pesants clous, dont on perça son corps, épargnant son cerveau. De même, à la roche, ses mains furent liées, afin qu'on le retienne dans une longue souffrance. De la sorte, il était maintenu suspendu, et le sang de son cœur sur terre se répandait.
Grâce à lui, le nom de Zarok fut poussière. Le monde fut purifié de tout le mal commis. Ça, c'était la bataille, c'était la guerre. Vous avez vu, c'était sanglant, ça ne rigolait pas à l'époque. Après l'effort, le réconfort. Après la guerre, les festivités. Après la victoire sur Zarok, Falidoun institue pour la première fois une fête, celle de Mehr ou Mitra. Le jour de l'année portant le nom de cette divinité, donc très ancienne, ce qui a été expliqué tout à l'heure, d'origine indo-iranienne. Vous noterez que le nouveau roi va donner le ton, dans l'extrait que vous allez entendre, le ton de la fête. Il sera question de vin, de banquet, de repos, une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, puisque les Iraniens, lors de la nuit du Yalda, se rassemblent encore pour veiller jusqu'à l'aube, se régaler, raconter des histoires, lire des poèmes, ce que nous sommes en train de faire. Vous remarquerez aussi, dans le texte du poème, vous remarquerez la coïncidence entre l'intronisation de Falidoun et l'avènement de la fête de Mitra qui est placée sous le signe de la lumière. Le roi iranien devenu lui-même un symbole lumineux de renaissance. Et ceci est un thème récurrent dans les premiers chapitres du livre des rois du Shahnameh de Ferdowsi. J'espère que cela donnera envie à nos amis français de lire ce livre, donc de notre grand poète national. Et maintenant, nous allons donner voix à Ferdowsi à travers la poésie et la musique. فریدون چو شد بر جهان کامگار ندانست جز خویشتن شهریار به رسم کیان تاج و تخت مهی بیاراست با کاخ شاهنشهی به روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهاد آن کیانی کلاه Faridoun, se voyant maître prospère du monde, ne connut désormais d'autre monarque que lui. À la manière des rois, il prépara le trône, la couronne et le palais de souverain. Dans un jour fortuné, premier du mois de mai, il posa sur sa tête la couronne royale. L'univers de tout mal ainsi fut délivré, le genre humain suivit la voie du Créateur. Par la coupe de vin clair et la face du jeune roi, le monde s'éclaircit durant ce mois nouveau. Il ordonna que l'on élève des bûchers, qu'on jette dans le feu de l'ambre et du safran. Ce fut lui qui de mai forma sa religion, qui fit du repos et du banquet sa loi.
De lui, en souvenir, demeure le mois de mai, où les visages oublient la peine et la tristesse. Merci pour votre écoute. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et une belle nuit de Yalva.